Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place et dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, vérifie s'il y a quelques traçages ou marquages matriciels ou archéabéliques ou autres quelque part. Non, il n'a pas. À présent, il va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement au plan biologique, la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est sa Merkaba qui apparaît, qui tourne doucement, qui est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me diras lorsque ce sera fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, tous ses organes, systèmes, fonctions, etc. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double Lenlis 4 activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Bien. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabiliser, sécuriser, pérenniser. C'est bon.
Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires, en y portant une attention toute particulière pour lui, vu sa vulnérabilité. Oui, c'est fait. Très bien. Un programme de protection contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. C'est fait. Programmer tous ces programmes pour être stable et indestructible. Oui. Adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installer l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Il installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activées. C'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, je vais éliminer tout d'abord toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans, comme précité, et pour toutes les parties. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et à son essence pour recevoir énergie, conscience, puissance, amour, information originelle. Oui. À toi de jouer. Il déploie autour de lui, donc ça s'expanse. C'est comme une sorte de tourbillon qui s'expanse, qui vient l'envelopper, l'englober, englober tout son espace énergétique. Ça déploie un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer à l'intérieur. Là, il déplace doucement son atlas, ça vient le dégager. Et ça déclenche tout de suite cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente et arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient... C'est pulvérisé, c'est ça? Dissoudre, pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Bien. Alors, je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Il va procéder pour chacun par annule et remplace. Oui. Et de mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, etc. écho-résonance sur tous les plans. Donc, comme précité, 1, 2, 3 pour chacun des systèmes. C'est fait. Qu'il soit recréé à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui.
système digestif et métabolique, Oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous allons tout d'abord éliminer toutes les programmations. 1, 2, 3 sur tous les plans. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques, oui. le tableau général de tous les systèmes, C'est fait. que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. On se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel, coloré. Il vient y adapter chaque organe et système de son corps. Donc ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules, de chaque organe, de chaque système, de chaque muscle, de chaque tendon, cartilage, jusqu'au système osseux. Ça vient libérer des tensions et créer de nouveaux équilibres dans tout le corps. C'est bon. Microkiné, Il vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est fait. stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Alors maintenant, système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté à son cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. À l'intérieur de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? 8 activé. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Nous allons travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, 1, 2, 3 et programmation. Oui. Il rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre C'est au point fait. zéro. C'est fait. Bien. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mhm. Voilà, donc Michel, dans sa liste, il a évoqué donc sa relation avec sa maman, qui n'est plus de ce monde, qui a été confrontée à la magie noire apparemment toute sa vie, et donc il l'accompagnait dans ses différentes investigations, exorcismes, guérisseurs, etc. Regarde s'il a été lui-même, on va dire,
touché par cette magie noire ou Par résonance. Ça me ramène à la lignée qui a ces zones par intermittence, ces sortes de failles à intervalles irréguliers. hmm, Donc là, il y a comme une sorte de double faille collées l'une à l'autre, donc celle de sa maman et la sienne. d'accord. Bon, en ce qui le concerne lui, ici et maintenant, est-ce que tu vois qu'il est entièrement débarrassé de tout cela? Oui. Bien, très bien. Quel impact que tu vois que ça a eu, donc on parle bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Quel a été l'impact de cette influence sur lui? Ça l'a fragilisé, ça l'a amené sur des chemins sur lesquels il ne serait pas forcément allé. Comme quoi, par exemple? Je le perçois comme des lignes d'énergie, donc c'est plus c'est en termes de croyances, de recherche. C'est comme s'il y avait eu un éventail d'exploration avec une sorte de dispersion et certains chemins qu'il n'aurait pas pris si parce que ça mène à des impasses où ce n'est pas suffisamment solide, on va dire, d'un point de vue énergétique. Ça l'a amené à la dispersion, à une sorte de confusion et de vulnérabilité par rapport à sa personnalité, à son identité. Très bien. Donc là, tu confirmes que c'est cette nouvelle ligne de temps, il ne reste plus rien. Non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il reste des traces, mémoire, écho, résonance, traumatisme ou autre? Il reste des mémoires, des empreintes, des traumatismes et des résonances. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. Un, 2, 3, comme précité. Oui, Très bien. On va réinformer chacune des parties et stabiliser. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà. Donc en ce qui concerne sa maman, nous verrons tout à l'heure en fin de séance pour les invitations. En deuxième point, il a évoqué une addiction au tabac, voilà, paroles excessives, à l'alcool. Regarde d'où viennent ces addictions, qu'est-ce qu'il cherche à compenser. C'est comme si ces addictions étaient placées là pour l'empêcher d'accéder à lui-même. C'est des hochets qui sont agités devant lui pour, euh, pour l'empêcher de, on va dire, de voir correctement ou de ressentir correctement. Mhm. Ça crée quelque chose de visqueux, de gluant et d'opaque et qui empêche qu'il voit au travers. Ok. Donc ça, c'est toujours en lien avec des failles intérieures. Quelles sont les failles qui permettent cela? Les failles émotionnelles, mentales ou autres? Il y a de l'anxiété en arrière-plan, l'anxiété, la peur de ne pas y arriver et aussi la peur de ce qu'il va rencontrer. Euh, la peur de se retrouver face à lui-même. C'est plus sécurisant de regarder à travers ces sortes de... C'est comme des filtres. Mhm. Donc ça correspond à c'est ça, une anxiété intérieure. Ok. Bah, avant de traiter ça, on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les croyances limitantes et surtout les programmations limitantes. Il y a comme une sorte de couvercle sur le corps mental, euh, d'assez puissant et limitant. Donc, tu en étais au couvercle, donc sur le corps mental. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire de ce couvercle?
Il est lourd, opaque, euh, rigide. Ça le maintient une sorte de mise sous contrôle. Ça permet une sorte de mise sous contrôle. D'accord. Et quelles sont les croyances qui vont avec, avec ce couvercle? Et toutes ces croyances limitantes, lesquelles sont-elles? C'est comme s'il ne se sentait pas assez fort intérieurement et qu'il devait s'appuyer sur quelque chose d'extérieur pour pouvoir s'expanser et monter en conscience. Mmh. Comme si, je sais pas, c'est une analogie, comme s'il avait besoin de bouées pour pouvoir, ou de bateaux pour pouvoir se maintenir à la surface de l'eau, pour pouvoir, de bouées pour pouvoir nager. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il suit les enseignements de maîtres et cetera? Ici, tu as eu Aurobindo, par exemple, en dehors, de l'antenne, entre autres? Euh, oui, oui, c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a une recherche extérieure avant même, c'est comme s'il se coupait la route lui-même. C'est-à-dire, il se coupe la route lui-même en allant vers ce qu'il croit être lui-même. Il est en, il est emmené, on va dire, malgré lui, sur des chemins détournés. Alors, non pas que ces chemins-là soient incorrects en eux-mêmes, mais ça l'empêche de se retrouver face à lui directement. Ça empêche son approche directe avec lui-même. Est-ce que tu veux dire qu'il recherche à l'extérieur le maître qu'il ne reconnaît pas en lui Oui, c'est ça. et que ça le coupe de ses propres sources? Oui, oui, D'accord. il a comme un retour sur lui-même, mais avec filtre. Mmh. OK. Est-ce que ça a un lien avec tous ces égrégores que tu as vus, auxquels il était connecté? Oui, tout est imbriqué, relié et imbriqué, oui. OK. Lorsqu'il parlait aussi de fraternité blanche, ça fait partie de tous ces égrégores? Oui, ça en fait partie. C'est comme une sorte de maillage fractal très, très élaboré, où les uns viennent s'accrocher aux autres. D'accord, c'est le système machiavélique, quoi. C'est ça, donc où qu'il se tourne, il est face à ce maillage. Mmh. OK. Donc ça va être important pour Michel de comprendre cela et de peut-être de renoncer à certains attachements, certaines images de soi et tout ce qui est en lien. Alors non pas que tout soit rejeté, euh, c'est comme s'il y avait des éléments, il y a des bases correctes et des éléments qui sont récupérés, et il y a de l'énergie ça fait comme des sortes, quand j'ai parlé de maillage, donc il y a des sortes de croisements d'énergie, et à ces croisements d'énergie stratégique, il y a de l'énergie qui est absorbée là, Mmh. et qui vient Alors c'est quoi nourrir, et qui vient nourrir cet égrégore qui n'est pas un, mais multiple. alors quelle est la clé pour lui alors? En réalité, même ce qui est juste et correct, il a l'information en lui-même. Voilà, sans devoir reconnaître des maîtres supérieurs à lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, chacun est son propre maître et personne n'est plus ou mieux que l'autre. C'est ça, parce que là, c'est comme faire des boucles pour aller chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de soi. Sauf que sur le chemin des boucles successives d'enseignement, il y a on va dire ouais, c'est littéralement des piratages qui sont effectués. Mmh. OK, donc dans les enseignements, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont, on va dire, fonctionnelles, Mhm. mais ça ne veut pas dire qu'il y a supériorité ou qu'il y a des attachements à créer, c'est ça? Exact. OK, très bien, tout en gardant sa propre souveraineté et il n'y a pas de supériorité.
Oui. Alors, quelles sont les émotions qui sont liées à tout ça, les émotions et les sentiments? Il y a plusieurs choses mélangées, c'est assez mouvant. Il y a une sensation de petitesse, de se sentir, pas suffisamment puissant, heu et donc avoir ce besoin d'aide, pas suffisamment puissant pour, résister seul, heu, à toutes ces forces-là qui rôdent autour. Donc c'est comme s'il s'appuyait sur l'une pour pouvoir s'opposer aux autres. Donc ça crée des conflits intérieurs. En arrière-plan, il y a de l'anxiété, il y a du manque de confiance, en soi. Il y a une dualité comme à l'intérieur de lui. C'est comme si toutes les parties de lui-même n'étaient pas, d'accord dans cette façon de fonctionner-là. Donc ça disperse, ses énergies et ça vient les absorber, c'est-à-dire qu'elles s'écoulent inexorablement hors de lui, ces énergies. Elles sont absorbées par les égrégores qui l'entourent et ça fait une sorte de cycle, un échange d'énergie entre lui et cet égrégore multiple. Mais qui au final, l'affaiblit, c'est-à-dire que ça le laisse de plus en plus, dans la confusion et dans cette sensation qu'il ne sait rien au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. C'est comme si Mmh. l'horizon s'épaississait, se comme une sorte de brouillard au fur et à mesure qu'il avance dans l'incarnation. Bien, très bien. Alors donc on va regarder au niveau des 5 blessures, donc les qui sont, je rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Quelles sont celles qui sont prédominantes chez lui et comment elles s'expriment? Hem, il y a cette sensation d'avoir été trahi par son soi supérieur, d'avoir été, on va dire, embarqué dans cette expérience-là, sans avoir toutes les données. Il en ressent de l'injustice, heu, il en ressent de l'humiliation de ne pas se sentir suffisamment puissant ou de ne pas arriver à trouver sa propre puissance intérieure. Heu, il y a aussi ce sentiment de rejet et d'abandon, mais toujours, c'est toujours par rapport à lui-même, par rapport à son soi supérieur. OK et quels sont, les masques donc, qui vont avec, chacune des blessures? Les masques qu'il porte? Par exemple pour le rejet, il y a le fuyant. Est-ce que ça lui correspond? Il est en fuite au cœur de cet égrégore à multiples facettes. Voilà, puisque je suis rejeté, eh bien, je vais me débrouiller tout seul et trouver les réponses moi tout seul. Mais ces réponses, lui tout seul, il va les chercher, dans des enseignements extérieurs à lui. Donc c'est une sorte de fuite en avant, heu, de on va dire d'enseignement. En tout cas, le regard est tourné à l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Au niveau de l'abandon, le dépendant, Il est dépendant de cette façon de fonctionner-là parce que ça lui apporte, je sais pas, la reconnaissance, la légitimité. Ça lui apporte ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Ça lui apporte une certaine, je sais pas, une certaine assise, qui est rassurante. OK. Au niveau de l'humiliation, c'est l'autopunition et l'autosabotage. Alors il s'auto-sabote lui-même en ne regardant pas justement en lui-même. Il évite de regarder
en lui-même, ou s'il le fait, c'est toujours en mettant un filtre coloré. Donc ça, c'est de l'auto-sabotage. Et quel filtre il met alors? C'est toujours des filtres d'enseignement extérieurs à lui. D'accord, ok. Et au niveau de la trahison, c'est le contrôlant? Dans cette sorte de... C'est comme s'il partait, il y a... mais ça, c'est au fur et à mesure, dans Incarnation, il y a comme une sorte de vrille qui cherche à se retrouver elle-même, comme une sorte de descente en vrille. Et le fait d'agir de cette façon-là, ça lui permet, ou du moins ça lui donne la sensation de garder le contrôle sur ce mouvement-là, qui va bien finir par l'amener à lui-même. C'est ce qu'il pense et telle est son intention. Et pour l'injustice, c'est le rigide. C'est comme si c'était rigidifié dans ses positions. Je suis dans C parce qu'il y en a plusieurs. Donc ça lui a permis de poser, je sais pas, comme des sortes de paravents ou de murs derrière lesquels il se réfugie. Mais c'est ce que j'ai vu au début, ça. Et c'est mouvant. C'est à la fois mouvant et rigide. C'est mouvant dans le sens où il se déplace de l'un à l'autre et ça lui permet de garder la face, mais sans montrer ce qu'il est réellement, puisque lui-même ne le sait pas en fait ce qu'il est réellement. Mais ça lui permet de garder la tête haute et de montrer toujours une comment dire, une image de lui qui est correcte, reconnue, fiable. Et pour ce faire, il faut que ces différents paravents créés soient rigides. Mmh. Très bien. Alors je rappelle, pour Alexandre Michel que là, il s'agit de l'ancienne ligne de temps, hein. C'est pour mieux comprendre et voilà, pour mieux te connaître dans un fonctionnement. Donc quels sont les conseils de ce soi supérieur par rapport à tout ça? Euh, c'est lâcher prise, c'est lâcher, ce qui vient, c'est lâcher la main, c'est se faire confiance en lui, oublier, c'est oublier tout ce qu'il a appris, euh, oublier tout ce qui est connaissance pour prendre contact avec le savoir. En fait, c'est ça qui vient. Parce que le savoir, il est à l'intérieur de lui, intact, à disposition pour lui. Mais Très bien. pour avoir accès au savoir, il faut qu'il lâche avec les connaissances. OK. Est-ce que ça veut dire que dans les enseignements qu'il a reçus, par toutes ces personnalités, tous ces êtres, ces maîtres, est-ce que tu dire qu'il y a rien à garder? Il y a rien qui est bon pour lui? Non, ce n'est pas les rejeter, c'est simplement les observer, les poser sur le côté et trouver son cheminement qui lui est propre, sans, sans indication autre que celle perçue par ses intuitions. C'est Mmh. un petit peu comme quand tu dois faire un chemin, tu vas regarder des cartes routières euh, pour avoir une idée générale du chemin, évaluer quelle est la meilleure route à prendre. Et au final, tu vas les replier, les poser à côté de toi et n'en suivre aucune et suivre ton propre chemin. D'accord. Ça permet de faire de ses propres choix, quoi, de se C'est définir, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. très bien. Donc ce n'est pas rejeter, c'est avoir pris connaissance. euh, et une fois passé cette étape-là,
replier, poser sur le côté et suivre son propre cheminement. Mhm. Parfait. Sans, Alors sans maintenant, phare, sans masque et sans filtre. C'est bon. bien. À présent, nous allons remonter aussi haut que nécessaire pour trouver la racine de tout ça, la racine mère. Et dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène au moment où son vaisseau se désagrège, se dissout lors de l'entrée dans la matrice artificielle, Mhm. où il se retrouve vulnérable. Euh, j'ai utilisé le terme nu tout à l'heure, Mhm. euh, ne sachant pas même ce qu'il fait là, puisque il y a, il y a plus de mémoire, il y a juste sa conscience qui est là, vulnérable. C'est plus ce qu'il fait là, ni qui il est donc. C'est ça. D'accord. Ok. Alors si tu remontes encore en amont, Ça m'amène au niveau du soi supérieur. mhm, Quand il est en train d'élaborer ce cheminement-là, cette expérience-là, mhm, et en amont donc. au niveau de la séparation d'avec la source. Là, il y a une sorte de glissement extrêmement rapide avec le voile de l'oubli qui s'installe là tout de suite, qui tombe sur lui. Mhm. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir là? Comme une sorte de panique presque, de sentiment d'abandon, de rejet, même de trahison aussi, d'avoir été rejeté hors du nid, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu vois aussi des culpabilités? La culpabilité, elle vient un petit peu après. Euh, c'est comme si ça s'était passé trop vite, donc c'est la culpabilité de ne pas y arriver, de ne pas y arriver tout seul. Mhm. Ok, très bien. Alors reviens ici et maintenant. Oui. Alors à la lumière de tout ce qu'il a vu, entendu, compris, et de tout ce dont il se souvient en même temps, quelle est sa vision des choses en ce qui concerne Michel, de toutes les vies qu'il a vécues sur Terre et ailleurs, depuis la source? Quelle est sa vision et qu'est-ce qu'il en ressent? Il est toujours en recherche de la même chose, en fait, depuis le début, c'est-à-dire de retrouver sa mémoire. Mhm. C'est ce qui se Et répète à alors? chaque fois. C'est quelque Qu'est-ce qu'il chose peut dire? de lancinant qui se répète à chaque fois. Qu'est-ce qu'il peut dire à propos de ça alors? Que toutes ces incarnations successives n'étaient à chaque fois que on va dire, des mises en scène, des stratégies pour retrouver la mémoire. Mhm. Ok, et donc avec tout ce qu'il sait maintenant, avec toute sa sagesse, comment est-ce qu'il se serait pris pour on va dire, se souvenir de qui il est? C'est de garder présent en lui, par l'intention et la volonté, euh, de garder en lui la mémoire, inscrit en lui la mémoire de son essence divine, de sa nature originelle. Mhm. Eh ben, on va aller voir comment il s'y prend pour dans la physicalité. Donc, je veux qu'il entre dans toutes les parties de Michel, des plus infimes jusqu'au plus global, comme un téléchargement. Et je veux que, voilà, je veux qu'il nous dise comment il s'y prend pour être dans cette mémoire de lui-même, hein, de de sa nature éternelle et toute puissante. C'est comme s'il infusait couche après couche
sa mémoire. C'est une descente Mhm. de sa mémoire dans sa physicalité, jusqu'au niveau de sa physicalité. Mais comment s'y prend-il à partir, lui, de son plan physique et de sa psychologie? Comment est-ce qu'il s'y prend pour parvenir à ça? C'est par l'intention, c'est une intention forte, puissante, inébranlable, par la volonté, il y a comme une sorte de... Oui, en arrière-plan, il y a le lâcher-prise aussi qui permet cela. Confiance en lui-même. Il se permet de se faire confiance à lui-même, Ok, donc complètement. c'est à partir du savoir en fait que c'est possible. Oui, Ok, très bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir alors quand il est connecté à sa source? un apaisement intérieur, un soulagement, un apaisement intérieur, du plaisir, le plaisir d'être là, une plénitude, une joie intérieure. Est-ce que tu vois qu'il a encore besoin ou envie ou de se connecter à des maîtres ou à des égrégores? Non, 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 c'est comme... Là, c'est la voie directe. Mhm. Pourquoi prendre des voies détournées puisque il est là, maintenant, dans cette voie directe. Ok. Il se reconnaît comme un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. Oui, Et il ressent qu'il a toutes les capacités en lui et tous les savoirs et que tout lui est oui, possible oui, et qu'il mérite le meilleur. oui. Bien. Alors, donc je veux que maintenant nous repartions de la source. Je veux savoir comment, dans cet état de conscience, dans cette sagesse intérieure, ce puissant ressenti de l'amour qu'il est, comment il vit maintenant cet événement que nous appelons communément la séparation. Je veux savoir comment il le vit et qu'est-ce qu'il en ressent. Il n'y a pas ce voile de l'oubli qui tombe, cette sorte de couperet euh, qu'il avait laissé désemparé Mhm. Comment s'y prend-il pour ça alors? par l'intention, parce que maintenant il sait. Donc c'est par l'intention délibérée, ferme, et la volonté farouche qu'il garde en lui présente toute sa mémoire, toute la mémoire de son essence originelle, de son essence divine. Mhm. Bien. Et à partir de cette perspective, comment est-ce qu'il voit ce qui s'ouvre devant lui et les expériences qui l'attendent? Il en perçoit la richesse, l'intérêt, le plaisir, euh, et l'envie d'expérimenter chaque manifestation, chaque situation. Bien. Alors maintenant, il entre dans tous ses corps, dans la physicalité de Michel, dans toute sa psychologie, son mental ego, son élémental, toutes ses cellules, sa cellule mère, toutes les parties de lui maintenant, tous ses corps. Et je veux qu'il ressente puissamment sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée, l'amour qu'il est, Oui, également sa légitimité, le sentiment d'être à sa juste place, oui, que tout est possible et que il n'y a rien à gagner ou à mériter dans ce monde. oui, Ok, et encore moins apparaître, seulement être et s'assumer tellement, pleinement dans ce qu'il est réellement. oui. Bien. Qu'est-ce qu'il en ressent là? Il y a le plaisir d'être là, la joie, ça pétille, c'est clair, lumineux, c'est haut en fréquence. Bien.
qu'il prenne le temps de le ressentir d'en profiter. Oui, Il va réinformer maintenant chacune des incarnations qu'il a vécues sur Terre et ailleurs, toutes les expériences qu'il a eues, de jusqu'à la source. Chacune d'elles se réinforme maintenant dans cette conscience, cette énergie, cet état d'être, dans ses ressentis. oui, Il revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, oui, on stabilise, sécurise et pérennise. oui, c'est fait. Bien, maintenant on revient à sa liste. Donc nous en étions aux addictions, tabac, alcool, etc. Regarde là, où est-ce que tu vois ces programmations? C'est dans tout son espace énergétique, ça envahit le moindre espace. Alors on parle de ici et maintenant, là, cette nouvelle ligne de temps. Mmh. Ici et maintenant, il reste, des mémoires de programmation. Bon, ça n'est plus rattaché à rien, ça tombe dans le vide, mais c'est toujours là. Très bien. Eh bien on va les éliminer sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Il va les remplacer lui-même, donc les mémoires de programmation, il va les remplacer, il va se programmer lui-même dans sa liberté, sa légèreté, ce sentiment de se sentir libre, loin de tous ces substituts illusoires et surtout ses parents. oui, c'est fait. Bien, maintenant il va donc réinformer chacune des parties de lui et stabiliser. Oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Maintenant, regarde s'il y aura encore des raisons pour avoir encore envie, besoin, ou etc., d'alcool ou de cigarettes, de fumée, ou toute autre chose. Non, il y a pas de besoin, mais il y a comme des habitudes de fonctionnement qui sont là encore. Très bien. Elles sont où ces habitudes? Elles sont situées dans son système neuronal et système nerveux central. Ok, très bien. Alors nous allons les. Alors c'est lié à quoi? Des gestuels, au plaisir du goût? Qu'est-ce que tu vois? Il y a comme une sorte de sensation de, je sais pas, de protection, comme De si, sécurité? oui, c'est ça, comme s'il se mettait, ça lui permet de se mettre sur le côté, de se, de se retirer du jeu pendant un moment, euh, d'évoluer sur un chemin parallèle où il n'est pas repéré pendant un moment, ce qui lui permet une sorte de forme de repos. Alors, sauf qu'il pense qu'il n'est pas repéré, mais il l'est, puisque ça le met Ok. dans une vulnérabilité. Alors on élimine tout ça partout où ça se trouve sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que tu vois d'autres raisons donc qui feraient que ça donnerait encore? il y a des empreintes encore, des résonances qui sont là. D'accord. Alors on élimine également partout où elle se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il n'y a plus rien. Va dans le futur et regarde en relation avec l'alcool, la cigarette, etc. Dis-moi comment tu le vois. Il y a, je sais pas, il y a une distance, comme s'il n'était pas concerné. Bien, très bien. Alors je veux qu'il prenne le temps de le ressentir et de l'apprécier. Oui, Il ramène tout ça ici et maintenant. Il en informe toutes les parties de lui, que ce soit sa conscience cellulaire, que ce soit son élémental, que ce soit tous ses corps, mental, égo, émotionnel, tous ces organes, systèmes, fonctions, toutes les parties qui sont concernées, et en fait tous ces systèmes entiers.
Oui, Voilà. Donc chacune est réinformée et stabilisée, oui, connectée au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Voilà, stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Bien, le troisième point, c'est les douleurs aux épaules, cervicales, dos, etc. À quoi c'était dû sur l'ancienne ligne de temps? Donc c'est le poids qu'il avait sur lui. Ah, le poids qui portait sur les épaules. Sur cette Mhm. nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Il reste des mémoires, des empreintes, des traumatismes et des résonances. Alors on élimine tout ça. 1, 2, 3. Sur tous les plans comme précité. Oui, Et réinforme et stabilise, oui, connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Et il va se programmer maintenant dans la légèreté. Voilà. Oui. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Il y a le mot libération qui vient. Légèreté. Très bien. Alors, quatrième point, il a un taux de glycémie qui n'est pas normal. Regarde dans quoi c'était dû. Bah, c'est ce qui a été vu tout à l'heure au début. Hmm, d'accord. L'action sur les globules, c'est ça, tout ça, Mhm. non? Hein? Oui, Il en reste quelque chose ou pas? c'est tout un ensemble. Son Non, là, pancréas, tout ça. c'est ça. Non, il n'y a plus rien. Il y a simplement et des mémoires flottantes qui restent. Ok. Des Et des résonances aussi? résonances. Des résonances. Ok, on élimine tout ça. Allez. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Alors, on va réinformer tous les systèmes, tous les organes, toutes les fonctions, tout ce qui est en lien direct et indirect. Tout est réinformé et stabilisé. oui, c'est fait. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Et que son élémental envoie de la force vitale partout où c'est nécessaire. Dans tout ce qui a été vu et dans tout ce qui reste à voir. Dans les 12, on va dire suffisantes pour chacune des parties. oui, c'est fait. Très bien. Alors, le cinquième point, c'est que bon, bah, il se sentait relié au mouvement bouddhiste tibétain avec un maître, donc y compris Aurobindo, etc., les maîtres, la fraternité blanche. Donc, c'est les égrégores en fait que tu as vu tout à l'heure en fin de séance auxquels il était connecté. Euh, oui, ce sont les facettes de cet égrégore. D'accord. Est-ce que tu vois que maintenant il est encore connecté aux égrégores ou est-ce qu'il a besoin de les sectionner? Il y a comme des sortes de cordages de sécurité qui sont restés là. Est-ce qu'il en a besoin? Non. Il veut y renoncer? Maintenant, c'est correct pour lui, oui. Alors il va les couper lui-même. Il coupe tous les liens et il va dissoudre toutes les racines en lui, sur tous les plans. Un, 2, 3, comme précité. C'est fait. Très bien. Regarde s'il est complètement libéré. Oui, c'est bon. Bien. Alors, donc, dans son domicile, dans sa maison, il entend, enfin, lui et sa compagne entendent des bruits dans la nuit, dans un placard. Regarde d'où viennent ces bruits. Ah, c'est des désincarnés qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font là, ces désincarnés? C'est comme s'ils étaient activés ils sont activés par son énergie. À lui ou à elle également? Les deux. Enfin, plus lui, mais elle aussi. D'accord. Donc, elle sera invitée tout à l'heure pour le travail, hein. Mhm, Ok, on fera le nettoyage tout à l'heure également de la maison. mhm. Donc,
Euh, alors, donc, il est grand-père d'un petit, donc de 4 ans. Et puis, il a le petit-fils de sa compagne, donc, qui a 6 mois, qui, lui, est né le même jour que Michel. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela, le fait qu'il soit né le même jour que lui. Et s'il Oui, a des liens particuliers avec les deux. c'est en lien avec cette sorte d'algorithme là sur la lignée que j'ai vue tout à l'heure. D'accord? Ok. Et Donc qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qu'est-ce ils qu'il faut en sont, conclure? ils sont eux aussi dans ces sortes d'espaces interstitiels de failles sur la lignée où ils sont plus facilement manipulables. Très bien. Donc les deux, les petits-fils aussi? Oui, Ok. Donc bah, ils seront à éviter. Donc bah, déjà, est-ce qu'ils sont là tous les deux présents devant toi là? oui, Bien. Donc bah, qu'ils prennent connaissance de tout ça. Et puis tu leur demandes s'ils sont intéressés pour profiter de la séance pour se libérer eux-mêmes, travailler pour retrouver leur liberté, leur autonomie, leur souveraineté, etc. oui. Bien. Donc ils seront invités tout à l'heure. Ok. Mhm. Donc autre point, donc sa compagne qui est thérapeute, donc elle organise des méditations. Regarde si elle aussi a certains soucis avec les égrégores ou autres. Il y a une sorte de forme autour d'elle, c'est-à-dire que tout son espace énergétique est entouré euh, de plusieurs formes géométriques imbriquées les unes dans les autres. Et d'où est-ce qu'elles viennent ces formes géométriques? Elle les a récupérées, quelque chose comme ça, au fur et à mesure du temps. Mhm. Et quelle action ça a sur elles, ces formes géométriques, pour qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font là? Ça vient la bloquer, ça vient non pas la couper, ça vient la brancher sur, sur des fils énergétiques qui sont colorés, biaisés, quelque chose comme ça. Et à quoi sont connectés ces fils énergétiques? C'est récupéré, comme si ces facilités de diffusion d'énergie avaient été récupérées, Par qui? réutilisées. Il y a des fils de partout, comme des sortes de fils, comme une toile d'araignée. C'est des entités insectoïdes en arrière-plan. D'accord, ok. Donc qu'elles prennent connaissance de tout ça, montre-lui tout ça, qu'elle en ait connaissance et elle sera invitée elle-même tout à l'heure à se débarrasser de tout ça si elle le veut. Oui. Ok. Bien. Donc la question qu'a Michel, c'est est-ce que ils ont un chemin à faire ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont trouvés dans cette existence? Est-ce qu'ils se connaissaient avant ou pas? Est-ce qu'ils ont un chemin à faire ensemble? Il n'y a rien d'obligatoire. Hmm. Il y a une question de choix mutuel. Euh, c'est comme s'ils étaient l'un en face de l'autre en train euh, de s'enlever ou de sauter du verbe ôter des éléments de contrôle de l'un à l'autre. C'est quelquefois quand tu as des éléments sur toi que tu ne perçois pas toi, mais c'est seulement quelqu'un en face qui peut te l'ôter, quelque chose de gênant ou de bloquant. C'est cette démarche-là. Ils avaient prévu de se rencontrer dans cette incarnation ou pas? Non, il n'y a pas de décision délibérée. Euh,
C'est un petit peu comme si l'un et l'autre étaient comme des balles de flipper qui se sont croisées à un moment donné et avec une reconnaissance de fréquence et cette opportunité qu'ils ont pris l'un et l'autre de pouvoir s'aider mutuellement. D'accord. Est-ce qu'ils se sont attirés par voie d'attraction, quelque part? Oui, oui. C'est ça? Mhm. En fonction de leurs énergies et leurs intentions? Oui, c'est ça. D'accord, OK. Très bien, donc elle sera invitée, voilà, bah, d'ailleurs, c'est maintenant, hein. Donc on va inviter sa compagne, voilà, ses enfants qu'il a nommés tout à l'heure, Oui, son frère, oui, voilà, donc sa fille, oui, voilà. Donc au niveau des défunts, donc on verra après. Donc ce ton père, attends, excuse-moi, Michel, tu me réponds par oui ou par non. Ton père est encore de ce monde? Alors, mes parents sont partis tous les Non. deux, ça Les fait 2, d'accord. les deux. Donc ils seront invités tout à l'heure. Je précise que je les ai accompagnés les deux. D'accord. Je te laisse couper le son. Très bien. Donc, est-ce que ceux que nous avons nommés sont là? Donc sa compagne, son frère, donc sa fille, les petits-enfants, et cetera. Est-ce que tout le monde est là? oui, Très bien. Alors, il leur montre le travail qu'il est en train de faire et il leur propose d'en profiter. Est-ce que tout le monde accepte d'en profiter, choisit d'en profiter? oui, Bien. Est-ce qu'ils acceptent tous un coup de pouce avant de commencer? oui, Alors, pour tous ceux qui me donnent leur permission, j'élimine donc toutes les entités en lien direct et indirect jusqu'au plan archaïque pour chacun d'eux, avec tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans les différents niveaux d'état de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et chacun, tout disparaît pour chacun. Un, 2, 3. oui, Chacun est dans une bulle critique de protection, oui, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa programmées uniquement pour cette existence, se connecter à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Michel jusqu'à présent, et adapté bien sûr à sa propre situation. oui, Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Alors, donc, est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, on va regarder son père et sa mère qui ne sont plus sur ce plan. Et dis-moi où ils sont et comment tu les vois. Dans quel état ils sont? Ils baignent dans une sorte de lumière dorée. Oui. Sur quel plan sont-ils là? Ils sont dans une zone qui serait située entre le moyen et le haut astral. C'est Mhm. léger, c'est léger, agréable. C'est il y a quelques, c'est un peu pétillant. Il y a quelques pétillants, c'est un peu comme des bulles de champagne. Ils sont ensemble? Comment? Sont-ils ensemble? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont chacun dans leur bulle de réalité, mais à proximité l'un de l'autre. D'accord. Vérifie leur ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien d'eux, qu'on ne soit pas leurré par des hologrammes. Oui, ce sont eux. C'est eux. D'accord. Alors adresse-toi à eux télépathiquement et qu'ils lisent qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, qui nous envoie là. Oui. Demande-leur s'ils ont besoin de quelque chose. Non, ils ont besoin de rien.
Ils sont à leur juste place, c'est la réponse qui vient. Très bien. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire à celui qui a été leur fils sur ce plan? Euh, Bah, c'est pas des mots en fait qui viennent, c'est simplement une énergie tranquille, douce et aimante. Mais ça se traduit pas en mots. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, Bien, alors nous allons les saluer, ils continuent leur chemin. oui, Et nous allons continuer donc sur Michel. Alors, nous allons couper tous les liens avec tous ces noms et prénoms, tous les liens avec le système matriciel. Donc sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Couper tous les liens et dissoudre toutes les racines. oui, Regarde s'il a des liens toxiques. oui, Ok. Alors, il les coupe également et dissout les racines. 1, 2, 3. c'est fait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, des prélèvements, etc. Des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. oui, De son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. c'est bon. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro. oui, Alors, on va sécuriser, stabiliser, pérenniser tout ça. c'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fameuse fontaine de jouvence énergétique dont chacun peut profiter. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Guérison instantanée. Bon, pour toutes les parties qu'il nécessite, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Pour chacune, il fait descendre information, énergie et code. oui, Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate. c'est fait. Il crée son baume de vie régénérant Oui, et il l'installe partout où c'est nécessaire. Il l'enduit. c'est fait. Donc tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui, Nous allons regarder son ADN. Et donc avec oui. ce qui a été fait jusqu'à présent, dis-moi combien est-ce que tu vois donc d'hélices, de présentes, de connectées et d'activées. Il y en a 6. Est-ce que les 6 sont connectés et activés? Oui, Est-ce qu'il peut en rajouter d'autres?
Pas pour l'instant. Est-ce qu'il peut rajouter de nouvelles programmations? Oui, il rajoute des programmations supplémentaires, il vient les modifier et les adapter. Alors, qu'est-ce que les hélices d'ADN connectées et une nouvelle programmation lui apportent de plus? Ça ouvre des portes supplémentaires et les programmations viennent stabiliser ces ouvertures. Très bien. Donc, il enroule son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, dis-moi combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 13 mois. Entre 8 et 13. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, il y a un mouvement intérieur, comme une sorte de spirale, mais c'est agréable, de légèreté. Ça se soulève légèrement et c'est léger et c'est en spirale. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Comme des sortes de retour d'anxiété, comme des sortes de vagues sombres. Alors l'anxiété est en arrière-plan, mais ça vient comme des vagues de malaise, de mal-être, D'où est-ce que ça vient? du mental. Ah, son mental égo qui travaille, qui rumine? Oui, Ok, on va aller dans le futur. Tu vois au moment où la séance est pleinement métabolisée, donc pleinement réussie dans sa meilleure version. oui. Je veux savoir comment il se sent dans cette situation. Euh, Comme une sorte de soulagement, de sensation de libération, de bien-être, de joie. Bien. Alors qu'il prenne le temps de le savourer, de l'apprécier. Oui, Il ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes les parties de lui, des plus infimes jusqu'au plus global. oui, Il le ressent pleinement et il va sécuriser, stabiliser et pérenniser tout ça. oui. Très bien. Maintenant, on va regarder son domicile. Je veux savoir comment tu le vois globalement. Il y a comme des sortes de vagues, euh, des vagues sombres et des vagues plus claires. Et c'est assez mouvementé. Si on pouvait parler d'un courant d'eau, il y aurait de la puissance dans ce courant, ou dans ces courants, qui viennent les uns contre les autres. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ces courants? Euh, Ça vient des humains qui y résident, Des humains qui y résident. C'est-à-dire? c'est-à-dire lui et sa compagne. D'accord. Ok. Regarde donc au niveau des sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques? C'est comme si ces courants pouvaient être forts parce qu'il y a quelque chose, ça vient correspondre, ça vient se connecter à quelque chose par rapport au sous-sol du lieu. Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol du lieu? C'est comme une sorte de prise électrique sur laquelle ces courants viennent se brancher. Euh, je peux en dire une sorte de croisement tellurique ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Donc si ça n'est Ok. pas activé, ça reste neutre, mais là, c'est l'interaction entre les deux qui crée cette situation énergétique. Par rapport à leur état précédent. Oui, Hein. Ok. Bon, déjà, on va faire une dalle en dessous de la maison. On va comprendre la dépendance et tout le terrain. Hein. On va faire une dalle suffisamment épaisse pour que plus rien ne passe.
avec des tuyaux de canalisation qui vont évacuer toutes tes énergies pour qu'elles ne stagnent pas. C'est fait. Voilà, tu sécurises, tu programmes pour être stable et pérennisé. Oui. Maintenant, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des entités, des incarnés qui circulent dans la maison. Oui. Ok. Est-ce que tu vois des portails? Est-ce que tu vois... Qu'est-ce que tu vois là? Déjà, le fait d'avoir installé la dalle, ça crée comme une sorte de désorganisation et de recherche de portes de sortie. Ok. Donc on va leur ouvrir des portes à tous ces désincarnés. Tu leur ouvres des portes, Oui. voilà, et qui vont les conduire donc par palier directement où ils choisissent d'aller. On peut les connecter à leur source s'ils le désirent. Oui. Donc combien est-ce que tu en vois là? Alors, c'est pas régulier, c'est comme s'il y en avait deux ou trois, on va dire, habitués, Mhm. mais qui quelquefois laissent leur place. Donc là, Et dans d'autres, l'ici et maintenant, combien t'en vois? un, trois. 3. Ok. Demande-leur s'ils veulent être connectés à leur source, s'ils veulent sortir de leurs conditions. Oui. Alors on les connecte tous les trois à leur source et comme ça ils pourront remonter directement. Oui, c'est fait. C'est bon? Ils sont remontés? Oui. Très bien. Donc maintenant tu vas faire une puissante tornade qui va tout nettoyer, refermer partout où il y a des issues. Voilà. Oui. Voilà, donc on installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Donc il nettoie partout, même les dépendances, le terrain partout, hein. Il n'oublie rien. Oui, c'est fait. Il installe partout des fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Stabilise et sécurise. Oui. Sur le compteur général qui est à Linky, tu fais un multicouche que tu programmes. C'est fait. Tu installes par-dessus un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Tu y apposes par-dessus une fleur de vie, une graine de vie et un double d'hémiscate activé. C'est fait. Et tu stabilises et pérennises. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Sur le comptoir d'eau, tu mets le filtre qui va réinitialiser l'eau, donc dans sa nature originelle, et tu stabilises également, sécurises et pérennises. Oui. Il remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. C'est fait. Il le met dans une bulle christique et tous les occupants également s'ils le choisissent. Oui. Très bien. Donc on stabilise tout ça et pérennise. Oui, c'est fait. On va programmer les protections de différents états de conscience et Oui. sécuriser également. C'est fait. Relier le début et la fin de la métabolisation de la séance, pardon, et sécurise également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui, c'est fait. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur sont élémentales. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'il peut enrichir à volonté. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. C'est fait. Autour le corps diamantin et tu sécurises. Oui. Nous allons sécuriser toute la phase donc de métabolisation et toute la séance du début jusqu'à la fin.
sur tous les plans, dans toutes les lignes de temps, tous les plans de réalité, et sur les plans fractals, multidimensionnels, quantiques et les plans inconnus. Oui, Que chacune soit inviolable, indénaturable, indéviable et ininfluençable, oui. et totalement sécurisée. On va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a l'ouverture qui est là. L'ouverture du canal de communication entre la partie physique et le soi supérieur. Est-ce qu'il a des conseils à donner, des choses à lui dire? De garder son intention sur cette ouverture. Son intention et son attention et sa volonté sur cette ouverture-là. C'est ce qui permet l'alignement et le maintien de ce canal de communication puissant et sécurisé entre la partie physique et le soi supérieur. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée. Allégée. Elle est presque transparente maintenant. Et elle flotte en toute légèreté à côté de lui. Et sa partie subliminale, comment la vois-tu? Elle pétille d'énergie et elle aussi a son attention et son intention dirigée vers cette ouverture, vers cette activation de ce canal sécurisé avec le soi supérieur. Très bien. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures et rien ni personne d'autre. Et dans Oui, cette nouvelle version donc de Michel, dans en ce jour de nouvelle naissance pour lui. oui, Alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Bien. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de fréquence qui est faite de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, etc., informations originelles, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double démiscate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère, idem. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Michel avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle est à 75 et maintenant elle est à 180. Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Bien. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? bien. Bon, allez à nous Michel, tu peux remettre le son. Voilà. J'ai pas les mots. Partage-nous, est-ce que tu as senti des choses? Est-ce que tout ça t'a parlé? C'est quoi ton expérience de tout ça? Tout m'a parlé et puis je ressens des énergies physiquement aussi. Il y a les soins. Mhm. Difficile de mettre les mots. Ouais. Bon, en tout cas, ça t'a parlé tout ça? Ah, ouais, tout est juste. Bon, en tout cas, tu sais que tu auras sûrement besoin de revoir ta vidéo plusieurs fois Oui, oui, pour les compréhensions, hein, puisque tout d'un coup, c'est un peu difficile. oui. On ne comprend pas tout, mais j'étais prêt, je suis sûr, certain. Ah ben oui, t'es pas venu pour rien ici aujourd'hui, hein.
Maintenant, tout dépend de ce que tu vas en faire parce que tu sais, bon, tu as bien compris que, voilà, tu as un certain fonctionnement, il y a certainement certains attachements, voilà. Donc le travail maintenant, c'est te désidentifier, de te délester, de renoncer à certaines choses pour te retrouver toi-même et assumer le maître qui est en toi, hein. Hein? Euh, pour, euh, pour ma compagne qui est à côté de moi, le mieux c'est qu'on reprenne rendez-vous. Bah, on en parlera après, d'accord? Hors antenne. D'accord. OK. Comment on se contacte? Je te dirai après. D'accord. Donc, voilà, tu m'autorises donc à publier la vidéo? Ouais, ouais, je suis complètement Tu veux être d'accord. flouté ou non? Non, 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 je Même floute. pas flouté? Oh, bah dis donc, hein, tu fait un pas de géant là. C'était pas évident et maintenant c'est évident. Ah bah très bien, super, Parce que, OK. comme tu dis souvent, si ça peut aider les autres, Ça aide toujours quelqu'un. ça aide Il y toujours. a, il y a toujours quelqu'un qui s'y reconnaît ou qui obtient des compréhensions et de toute façon les énergies circulent et pour les personnes qui sont prêtes et qui savent les accueillir, elles en profitent forcément. Il y a aucune séance qui est inutile et qui n'a pas sa raison d'être. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère qu'on aura des nouvelles, hein. Donc, Merci à vous deux. Merci Emmanuel. merci à toi. Et puis merci à Emmanuel, évidemment, hein, comme d'hab, toujours aussi excellente. Bon, j'arrête l'enregistrement et puis